Hello, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo dans la voiture en attendant le lave-linge. Ensuite de la story d'hier, ça m'a fait penser à autre chose parce qu'il y a toujours des synchronicités extraordinaires. Et je suis tombée, j'étais en train de traîner un peu sur Insta et je suis tombée sur une vidéo de Selena Gomez, je crois qu'elle s'appelle, qui parlait en anglais de comment, quelle que soit l'attitude des gens autour d'elle, à la fin de la journée, toujours, elle brille à l'intérieur. Et elle expliquait comment il y avait des gens autour d'elle, pas que, hein, mais il y en a, qui avaient essayé de ternir sa lumière intérieure et qui en avaient encore et que quelque part il y en aurait toujours, mais que jamais ça marcherait sur elle. Et du coup, ça m'a vraiment, ça a été une petite synchronicité qui m'a fait chaud au cœur, parce que cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux hypersensibles, dont je fais partie. Et quand on est hypersensible, eh bien, il y a un côté où on est très vulnérable et où on est très fragile. Pas dans le sens fragile, facile à casser, parce que moi je peux dire aujourd'hui que l'adulte que je suis devenue est incassable. C'était pas du tout le cas évidemment quand j'étais petite. Là j'étais fragile vraiment au sens propre du terme en tant qu'enfant, mais aujourd'hui cette fragilité elle se rapproche plus de la délicatesse, c'est-à-dire que c'est facile de me blesser, c'est facile de m'écorcher, c'est facile de m'atteindre, mais on ne peut plus me casser et on ne peut pas m'abîmer parce que je me restaure, parce que je sors à chaque fois grandie, plus grande et plus belle des expériences qui peuvent être désagréables ou justement quelqu'un, consciemment ou inconsciemment, a cherché à éteindre ma lumière. Parce que parfois, pourquoi je dis que c'est inconscient, c'est que quand les gens se comportent comme ça, la première chose qu'ils souhaitent faire, c'est pas du mal aux autres, c'est se protéger eux-mêmes. Et c'est une réaction vraiment de défensive. Et ils se rendent pas compte qu'en faisant ça, peut-être que voilà, ils marchent sur le pied du voisin ou qu'ils appuient sur sa tête. Mais c'est d'abord une réaction de défense. Et donc, pour toutes les personnes qui sont hypersensibles, eh bien, l'attitude, le comportement des autres nous est vraiment vachement... ça a de la place en fait dans notre vie. Parce qu'on est justement ces hypersensibles et donc on capte tous les comportements non verbaux. Bon, certains des hypersensibles, et je pense peut-être beaucoup qu'ils en sont conscients ou pas, sont même médiums et captent plein de choses en énergétique et tout ça. Et justement, cette hypersensibilité, moi je cherche vraiment plus à la modifier, je cherche plus à la changer, parce que j'ai compris justement que ok, c'était une forme de vulnérabilité, mais c'était aussi ce qui faisait justement la médium que je suis, et c'est ce qui faisait l'artiste que je suis, et c'est grâce à cette hypersensibilité que je peux aussi être et donner tout ce que j'ai à donner. Donc vraiment, je cherche plus du tout à le changer. En revanche, comment j'ai vraiment réussi à modifier, à changer les balanciers, c'est que maintenant je cherche beaucoup moins le soutien des autres et la validation des autres que le soutien et la validation de l'univers. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner, si ça vous parle, à tous les hypersensibles. C'est que quand justement vous êtes dans des situations qui vous heurtent par rapport à des comportements qui vous heurtent et où vous étiez dans votre grande sincérité et que vous ne comprenez pas ce qui se passe, quoi, et que du coup vous vous mettez à douter de vous, en bonne hypersensible que vous êtes, eh bien, en vous disant, mais est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que blablabla, blablabla, j'aurais dû faire autrement? Eh bien, vu que vous n'avez pas la validation des autres qui, à ce moment-là, vous agressent ou vous déçoivent ou quoi que ce soit, parce qu'ils sont dans leur angle mort à eux, eh bien, cherchez la validation et le soutien de l'univers. Et là, vous verrez, vraiment, la vie est toujours avec nous. L'univers conspire à notre bonheur. Enfin, moi, j'en suis intimement convaincue. Et demandez, du coup, des signes
ou que ce soit en ouvrant un livre, la page au hasard, en prenant un oracle, en allumant la radio ou en allumant la télé, enfin, cherchez des signes, demandez-les. Et là, vous recevrez ces signes qui soit vous réconfortent et vous encouragent, ou alors effectivement vous invitent à vous remettre en question si vous avez foiré et que quelque part, voilà, la réaction des autres était entre guillemets justifiée, que vous avez juste été maladroit, hein, c'est tout à fait possible. Mais quand vous êtes dans le doute, voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand vous êtes dans le doute, les hypersensibles sont faciles à déstabiliser. Donc quand vous êtes déstabilisé, revenez dans votre centre, ça c'est la première chose, parce que les réponses sont quand même à l'intérieur de vous. Les réponses sont toujours à l'intérieur de nous. Une petite méditation, un petit centrage, ça fait pas de mal. Si en plus vous avez des capacités extrasensorielles, bah voilà, demandez, connectez-vous à votre être et à votre maître intérieur et essayez de retrouver votre propre guidance. Et si vous êtes émotionnellement trop déstabilisé pour capter et que le mental s'est déjà emballé, eh bien voilà, demandez des signes sans... voilà, en essayant peut-être le lendemain ou un truc comme ça, parce qu'il ne faut pas non plus que le mental ait émis en vibration des choses trop fortes. Donc il faut quand même calmer le mental avant. Mais voilà, et vous verrez que l'univers va vous soutenir et vous apportera ces réponses que vous cherchez, et, voilà, où vous avez été déstabilisé par le comportement des autres. Voilà, vidéo du jour dans ma petite voiture. Je crois que mon linge est terminé. Ciao, ciao!